Alléluia, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur, que vos familles aussi, tout le monde se porte à merveille, ok? Donc aujourd'hui, je viens partager une autre révélation que le Seigneur m'avait donnée. Alléluia. Juste rappeler aux uns aux autres que si le Seigneur donne des révélations, c'est pour nous avertir, alléluia, c'est pour nous susciter, c'est pour nous booster à ranger nos vies. Gloire à Jésus. Il peut déclarer dans sa parole que je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais parfois nous les humains, on prend les choses à la légère. Parfois on fait comme si bon, de rien n'était, comme si bon, ce qu'on est en train de dire, ça ne concerne qu'une catégorie de personnes et que ça ne nous concerne pas, non. Alléluia. Ok, donc aujourd'hui, je vous exhorte à prendre ce message avec beaucoup de sérieux. Et on doit vraiment prendre notre marche chrétienne au sérieux. On doit vraiment prendre notre vie au sérieux. Gloire à Jésus. On doit prendre notre vie au sérieux. Il est question ici d'éternité. Il n'est pas question qu'on s'ennuie et puis on vient là parler. Non. Si on le fait, c'est parce que on a été mandaté par le Seigneur et c'est parce que le Seigneur veut sauver ses enfants. Alléluia, le Seigneur veut sauver ses enfants, ceux qui sont prêts à vraiment le suivre. Gloire à Jésus. Vraiment, soyez bénis. Et je prie que, au travers de ce message, que le Seigneur ouvre la compréhension de tout un chacun et que nous puissions vraiment nous atteler à mettre notre vie en ordre. Alléluia. Ok. Donc, le message, la révélation que j'avais reçue est la suivante. Une nuit, pendant que j'étais allée dormir, le Seigneur a permis que je voie quelque chose que je viens aujourd'hui partager avec vous. Une nuit, pendant que je dormais, je me suis retrouvée à la piscine. Lorsque je me suis retrouvée à la piscine, tout le monde connaît la piscine. Qu'est-ce que c'est la piscine? Alléluia. Je me suis retrouvée à la piscine, j'étais debout. Et pendant que j'étais debout, il y a une dame qui était vêtue indécemment, de manière impudique, de manière provocante. Vous savez déjà vous-même que quand on va à la piscine, on ne peut pas se baigner avec les habits. Voilà. Donc la dame en question avait porté un maillot 2 pièces, c'est-à-dire le soutien et le slip. Et elle avait mis au-dessus d'elle une tunique très légère et fine. Donc j'étais debout, je regardais cette dame, elle marchait, elle venait vers moi comme ça. Bien-aimé, le vêtement est un langage. Alléluia. La manière que cette dame est habillée et la manière qu'elle marchait pour venir vers moi, le Seigneur a permis que je voie toute cette scène-là. C'est pour que nous puissions être édifiés. La dame marchait devant moi et j'allais oublier, merci Seigneur, elle avait des mèches à la tête. Elle avait pressé les chabas. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle chabas. Bon, ici au Gabon, on appelle ça les chabas. C'est des grosses mèches qu'on tresse, vraiment, qui sont quand même épaisses et qui vont jusqu'aux fesses. C'est gros, hein. C'est pas les petits, c'est pas les rastas, c'est pas les petites mèches là, mais c'est des grosses mèches. On tresse des gros trucs, des grosses mèches et ça vient jusqu'aux fesses. On appelle ça ici les chabas. Elle avait ça. Et elle marchait au bord de la piscine. Donc j'étais comme à l'autre extrémité de la piscine et elle était à l'autre bout de la piscine. Donc elle venait vers moi. Elle marchait de manière provocante. Elle déambulait de gauche à droite. Elle marchait. Et je la regardais vraiment avec une allure très provocante. Et quand elle marchait en dansant. Elle dansait au même temps. Elle dansait. Elle trépinait, elle se trémoussait de partout. Et donc, je la regardais. Comme elle était en train de marcher. Bien-aimée dans le Seigneur,
je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la danse du ventre. Il y a une danse là, je ne sais pas, je ne vais pas imiter ça ici, je vais pas danser. Mais quand on était dans le monde, c'est des choses qu'on faisait. Alléluia. Donc, elle marchait en dansant. Voilà, elle marchait en dansant. Donc, pendant que je regardais cette femme, il y a une voix qui s'est fait entendre dans le ciel. J'entends une voix qui dit, dis-leur que personne ne rentrera dans ma maison avec ces choses-là. Donc, quand le Seigneur dit, quand j'entends la voix qui dit, dis, bien-aimé, la voix du Seigneur est majestueuse. La voix du Seigneur elle est puissante. En fait, il n'y a pas de mots. C'est-à-dire que quand tu entends la voix, en tout cas, personnellement, voilà. Quand j'ai entendu la voix, c'est pas que la voix s'adressait à moi. Je n'ai pas eu peur. Je n'étais pas effrayée. La voix ne me grondait pas aussi, mais la voix avait une autorité. La voix était autoritaire. C'est-à-dire que la voix est majestueuse, quoi. Il y a une puissance dans la voix. Tu sens qu'il y a de l'autorité dans la voix, là. Elle est gigantesque, elle est immense. Bon, peut-être je n'ai pas les mots juste pour décrire. Mais en tout cas, avec mes mots, c'est comme ça que je peux décrire cette voix. La voix du Seigneur. Voilà. Donc, pendant que je regardais la dame qui dansait, qui marchait en dansant, en se trémoussant et tout ça là, j'entends cette voix majestueuse. Voilà, cette voix qui suscite la crainte. Je ne parle pas de peur, je parle de crainte. La crainte de Dieu là. Voilà, c'est différent, alléluia. Donc j'entends cette voix qui dit, dis-leur que personne ne rentrera dans ma maison avec ces choses-là. Toutes celles qui mettent les mèches, les rouges à lèvres. Aïe, aïe, aïe. Toutes celles qui mettent les mèches, les rouges à lèvres, celles qui vont s'exposer dans les piscines, dis-leur qu'elles ne rentreront pas dans ma maison avec toutes ces choses-là. Gloire à Jésus. Et quand la voix a fini, quand le Seigneur a dit, dis-leur que toutes celles qui vont s'exposer dans les piscines, celles qui mettent ces choses, les mèches, les mèches, les rouges à lèvres, toutes ces parures-là, n'entreront pas dans ma maison. Quand le Seigneur a fini de citer ces choses-là, j'entends la même voix qui dit Ézéchiel 12, verset 28. Donc, on va lire. Ézéchiel 12, verset 28. Là, le Seigneur disait, dis-leur que personne ne rentrera dans ma maison avec ces choses, celles qui mettent les mèches, les rouges à lèvres, celles qui vont s'exposer dans les piscines. Donc, ma soeur, si tu as pour habitude d'aller te baigner à la piscine là-bas, le Seigneur te dit aujourd'hui que si tu fais ça, ou si tu ne te réponds pas, ou si tu continues à aller t'exposer, t'exhiber là-bas à la piscine, tu ne rentreras pas dans son royaume. Alléluia. Il a donné Ézéchiel 12, verset 28. Ça dit, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. C'est ici. J'avais même marqué ça. Voilà, marqué ici. Alléluia. Ézéchiel 12. Vous prenez vos Bibles. Ézéchiel 12, verset 28. Vous allez lire ce verset qui appuie le message que le Seigneur avait donné. Donc, c'est pour te dire, ma soeur, toi qui se dis chrétienne, même les frères aussi, parce que tout le monde est dans la sainteté, tu te dis enfant de Dieu, tu te dis chrétienne, mais tu vas te baigner dans les piscines, tu vas t'exposer. Le corps que Dieu t'a donné là, ton corps qui doit être caché. Tu mets les maillots 2 pièces avec des habits légers, des vêtements transparents, tu vas te baigner à la piscine. Ma soeur, sache que tu as aujourd'hui écouté un avertissement du Seigneur.
Parce que si tu vas t'exposer à la piscine, tu vas montrer tes parties intimes. C'est de l'impudicité. Ton corps est sacré. Et je parle surtout aux femmes, mes sœurs. Le corps de la femme est sacré. Alléluia. Nous sommes le corps, c'est-à-dire que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si tu es marié, ton corps, c'est pour ton mari. Pourquoi prendre ton corps et aller t'exhiber, t'exposer pour que tout le monde voit ce que le Seigneur a mis sur toi? C'est pas normal. C'est pas normal, ma sœur. Si les païens le font, quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, c'est tout à fait normal qu'une païenne se comporte comme ça parce qu'elle n'a pas encore connu la vérité. Elle est encore dans les ténèbres. Mais toi, tu t'es dit enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu vas à l'église, tu pries, tu lis la Bible, tu jeûnes. Le problème est où que tu vas encore t'exposer à la piscine et tu montes ton corps. Si tu ne savais pas qu'aller à la piscine t'exposer là, c'est mal. Aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'aller à la piscine, c'est une mauvaise chose. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut gagner à la piscine? Autant que tu peux perdre à la piscine là-bas. Tu peux prendre ce temps-là. Tu peux on appelle ça comment? Prendre ce temps pour prier à la maison, pour intercéder, pour faire quelque chose de bien qui pourra te donner des points auprès du Seigneur. Mais quand tu prends ton corps, en toute âme et conscience, ma soeur, tu prends ton corps, tu t'habilles, tu mets les maillots de 2 pièces, tu mets les choses là. Tu prends tes pieds, tu pars à la piscine. Ou tu vas t'exposer, ou quoi, tu pars te bronzer, ou bien je ne sais pas trop qu'est-ce que tu pars chercher, ou soit disons tu pars prendre de l'air. Mais c'est ton âme qui est en danger. Donc le Seigneur te dit aujourd'hui que si tu continues à aller à la piscine, ton âme est en danger. Le Seigneur a parlé de celles qui mettent les mèches. Ma soeur, si tu mets la mèche sur ta tête, quand on parle de mèche, c'est tout ce qui est étranger à tes propres cheveux naturels. Le Seigneur t'a donné des cheveux. Dieu t'a créé, Dieu nous a créé, il nous a mis des cheveux sur nos têtes. Bon, quand on prend maintenant des mèches, des cheveux d'emprunt, que ça soit mèche, tissage, perruque, postiche, on prend tout ça là, on met sur nous là. Le Seigneur dit que tous ceux qui mettent ces choses-là n'entreront pas dans sa maison. Alléluia. Les mèches, les tissages, les perruques, tout ça là, les choses là. Les gels, on se défrise les cheveux, on fait tout ce qu'on veut avec nos cheveux. Le Seigneur dit que ces personnes-là n'entreront pas dans sa maison. Celles qui mettent les rouges à lèvres, qui mettent les choses pour ajouter sur le visage, le maquillage, le Seigneur dit, il ne veut pas ça. Soyons naturels, n'ajoutons rien sur nous, n'enlevons rien. Nous sommes des belles créatures. Alléluia. Soyons fiers de comment nous sommes, de comment Dieu nous a créés. Nous sommes belles. Nous ne sommes pas des vilaines personnes. Nous sommes magnifiques. Dieu dit que nous sommes des si belles créatures. Mais on cherche quoi? Est-ce que nous ne sommes pas belles? Est-ce que nous ne sommes pas magnifiques? Dieu dit qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Attends, si je suis à l'image de Dieu, comment est-ce que je vais prendre les mèches, les talons, les maquillages, tout cela, je badigeonne ça sur mon corps, je mets ça, je fais porter mon corps les choses là. Mais c'est que je ne suis plus à l'image de Dieu parce que Dieu ne met pas ça. Si Dieu dit que je suis à son image, eh bien je dois rester tel qu'il m'a créé, tel que je suis sortie des entrailles de ma mère là. C'est comme ça que je dois vivre, comme ça que je dois être. C'est vrai, on était dans le monde. Quand on est venu dans le monde, on a trouvé un système, on a trouvé des habitudes, on a trouvé des coutumes, on a trouvé plein de choses. Et on a suivi parce qu'on s'est dit que c'était comme ça. On ne connaissait pas Dieu. Mais dès lors que tu vas à l'église, ton pasteur t'enseigne qu'il faut être saint, qu'il faut se sanctifier corps, âme, esprit,
qu'il y a des choses à proscrire dans ta vie, qu'il y a des choses à ne plus mettre sur toi en tant qu'enfant de Dieu qui se dit sanctifié, dépouillé. Que tu dois dépouiller le cœur, l'âme, l'esprit, tu dois aussi dépouiller le corps. Mais quand tu es enseigné comme ça, bien peut-être d'autres ne le savent pas, tu dois maintenant te débarrasser de ces choses et demander la grâce de Dieu de sanctifier ton cœur, de sanctifier ton âme, de telle sorte que ton âme ne soit plus attachée à ces choses. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose, que tout se comprend. C'est surtout chez les femmes. Bon, c'est vrai que au XXIe siècle, on voit déjà des hommes aussi qui se maquillent, qui sont, voilà, voilà quoi, qui font des choses bizarres. Tout se comprend qu'on ajoute, que toutes ces femmes, sœurs, hein, tout ce que tu prends, que tu ajoutes sur ton corps, que Dieu n'a pas mis, hein, tout ce qu'on prend là, qu'on ajoute sur nous pour avoir une autre allure, pour avoir une autre apparence. Toutes ces choses sont des abominations devant Dieu. Pour savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, voici, c'est dans sa parole. Toutes ces choses-là, c'est dans la Bible. Alléluia. Quand tu sortais du ventre de ta mère, tu n'es pas sorti avec les maquillages. Tu n'es pas sorti avec les perruques collées à la tête. Tu n'es pas sorti avec, je ne sais pas, toutes ces choses, toutes ces parures-là. Tu es sorti naturel. Et c'est ainsi que le Seigneur aussi veut que nous soyons. Parce que tout ce qu'on met sur notre corps, là, notre âme est affectée. Notre âme aspire ces choses-là. Alléluia. Donc, on doit laisser ces abominations. Le Seigneur a donné son message. Il a dit que toutes celles qui mettent ces choses-là ne rentreront pas dans son royaume. Donc, on doit prendre conscience de notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là, les maquillages. Quand on parle de maquillage, c'est un tout. En fait, le maquillage englobe tout ce qu'on met sur le visage. Il y a plusieurs sortes de maquillage. Alléluia. Je ne vais pas étaler tous les types de maquillage qu'il y a. Tout ce que tu prends pour ajouter, pour maquiller les yeux, pour maquiller la bouche, maquiller tout ça là. Le Seigneur ne veut pas. Tout ce que tu prends pour ajouter sur tes cheveux naturels. Hein? Le gel, c'est pas bon. Il ne faut pas mettre le gel sur tes cheveux. Il ne faut pas mettre les faux cheveux. Donc, faux cheveux, il y a tout ce qui est faux cheveux, j'ai déjà cité. Il ne faut pas te défriser les cheveux. Alléluia. Il ne faut pas te tresser les cheveux aussi. Bon, ça, c'est un autre volet qu'on aura l'occasion d'en parler. Alléluia. Il ne faut pas teindre les cheveux. Voilà, merci Seigneur. Il y a aussi cet aspect-là. Il ne faut pas teindre les cheveux. Si tes cheveux ne sont pas trop noirs, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des cheveux qui sont... Bon, le noir n'est pas vraiment noir. C'est un peu comme si ça tendait vers le gris, vers le marron. Ils prennent la teinture pour teindre les cheveux. Il y en a d'autres qui ont des cheveux qui commencent à sortir, les cheveux blancs. Ils teignent, ils mettent la teinture pour rendre les cheveux plus noirs. D'autres encore, ils prennent les teintures rouges, jaunes, plein de couleurs, ils mettent. Tout ça là, ce sont des abominations. Tout ça là, Dieu ne veut pas. Hein, bien aimé, on comprend au moins que ça là, le Seigneur n'aime pas. On aura l'occasion, on aura l'occasion d'en parler un peu plus. Je vais vous donner des versets pour celles qui sont novices, celles qui ne connaissent pas encore vraiment le dépouillement. Il y aura un temps où je viendrai vous donner des versets. Là, je ne fais que donner le message que le Seigneur m'avait donné. Et j'essaie de donner aussi de citer quelque chose, des choses qu'il ne faut pas mettre sur nous. Voilà. Alléluia. Donc, couvrons-nous entièrement. Gloire à Jésus. On doit fermer notre corps. Tu dois te couvrir. Gloire à Jésus. Donc, vraiment, soyez fortifiés.
Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Ne laissez pas l'ennemi vous manipuler avec ces choses de maquillage. Ma soeur, je le répète encore, tu es une belle personne. Toutes ces choses-là, ce sont des fardeaux. Vous pouvez défiler dans mes vidéos. En bas de la chaîne, vous allez voir des vidéos de moi, de quand j'étais dans le monde aussi. Je me maquillais, je mettais les parures, je mettais beaucoup de choses. Mais ça, c'était quoi? C'était la beauté diabolique, une beauté qui... en ce temps-là, je croyais être belle. Ça, c'était parce que l'ignorance. Je croyais être belle. Parce que quoi? Je mettais ces choses-là. Mais aujourd'hui, quand je me regarde, alors là, je dis 10 sur 10. Je suis fière de qui je suis maintenant. Parce que je sais que là, je suis à l'image de Dieu. Je sais que je suis belle. Je ne doute pas de qui je suis. Je sais que je n'ai pas été créée par la main d'un homme. J'ai été créée par le Tout-Puissant Jésus-Christ lui-même. Attends, si mon papa, il est beau, je ne peux qu'être belle aussi. Donc, ne laissez personne vous faire douter de vous, de vous rabaisser ou de vous donner des idées que vous n'êtes pas belle ou bien que vous devez forcément vous maquiller. Et gardez même le mot maquiller, le maquillage. C'est-à-dire, maquiller, c'est quoi? C'est se déguiser. Quand on dit que je me maquille, c'est que tu te déguises. En fait, comment on appelle ça? Le maquillage, en fait, c'est maquiller, c'est déguiser. Ton vrai toi, ton vrai visage, tu le mets à côté pour faire paraître un visage qui n'est pas de toi. C'est ça le déguisement. Et regardez un peu ceux qui fêtent Halloween, voilà, ceux qui vont au bal masqué. Ils mettent des choses sur eux, là, ils se métamorphosent, ils se transforment. Ils mettent des choses ils mettent des choses sur eux et on arrive à les reconnaître. Quand on part, par exemple, au bal masqué, les gens ont des masques comme ça, ils attrapent ça comme ça là. Donc tu fermes le visage comme ça là. Et la personne qui est en face de toi ne peut pas te reconnaître. C'est la même chose avec le maquillage. Quand on met le maquillage, on n'est plus nous. On n'est plus nous, bien aimés. Le maquillage que vous voyez là, c'est un produit ou bien, je vais dire, c'est une chose très dangereuse. Dans le maquillage, quand tu te maquilles, tu ne connais pas le nombre de démons qui te possèdent, qui vont rentrer dans ton corps. Et laissez-moi vous dire que chaque maquillage a un démon lié. C'est-à-dire que si tu prends le rouge à lèvres, tu mets sur tes lèvres, le rouge à lèvres a un démon. Donc, un démon va venir. Si tu prends les crayons de beauté, un démon vient. Les démons des crayons de beauté. Si tu prends le fond de teint aussi a ses démons, ça vient. Si tu prends le eyeliner aussi a ses démons. Si tu prends, tu fais, comment on appelle ça, le contouring, toutes ces choses-là, chaque produit de maquillage a un démon. A un démon, c'est-à-dire que a un esprit, je vais dire ça comme ça, a un esprit lié. Chaque maquillage a son esprit. Et quand l'esprit là vient, mais vous pensez qu'il va venir seul? Il appelle ses collaborateurs, il va appeler ses partenaires qui viennent. Et une personne peut être là, elle pense qu'elle est normale, alors qu'elle est possédée des démons à cause seulement des maquillages. Donc, le Seigneur nous dit que toutes ces personnes qui mettent ces choses n'entreront pas dans sa maison. Donc, faisons attention. Ma soeur, mes soeurs, faisons attention. Alléluia. Donc, voilà. C'est le message que j'avais à livrer aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, la prochaine fois, on pourra parler d'autre chose. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine. Shalom.